Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va aller faire un petit tour, on va aller faire une petite promenade automnale et aussi pour vous parler un petit peu et pour faire un petit topo là sur les vlogs. C'était... Non attends, 1, 2, 3, 4. Normalement j'étais censée avoir un petit peu plus de temps pour faire toutes ces vidéos et il s'avère que je vais devoir travailler un peu plus. Donc il y a certaines journées où je travaille littéralement toute la journée, où je ne peux juste pas prendre le temps de faire mes vidéos. Donc il y a certaines vidéos, au lieu que ce soit des vlogs avec des thèmes comme j'avais prévu du matin au soir, bah ça sera plutôt juste les thèmes et les sujets directos. Mais bon après voilà, ça va pas changer énormément, c'est juste que voilà, faut que je m'adapte. Voilà, ça prend une tournure, je m'adapte au changement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas aujourd'hui on est dimanche et on va aller se faire kiffer. Il fait un énorme soleil dehors, c'est trop beau. On va aller profiter un petit peu des feuilles d'automne. Ça c'est vraiment un truc que j'adore, voir les arbres qui commencent à changer de couleur. Vraiment je pense que vous pouvez demander à mes proches à quel point je suis relou avec ça. Dès qu'il y a les feuilles qui changent de couleur je suis là, oh c'est l'automne, regardez, j'adore toutes les saisons. Donc on va aller voir à quel point c'est l'automne, à quel point c'est trop beau dehors. Et puis on va juste aller prendre un petit temps calme, voilà, histoire de profiter un petit peu de cette belle saison et de ce beau temps et de cette journée relax. Et voilà, c'est parti. On est dans la voiture. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as choisi qu'on aille faire cette promenade? Sur la route j'ai repéré un petit patelin qui est ici, c'était écrit vieux village machin, il y a 2-3 petits lieux, un vieux moulin, un truc. Bucolique au final. Ouais voilà. Ok, et tu te rappelles comment il s'appelle? Roller. Ah ça s'appelle Roller, si jamais vous l'avez promené par là-bas. Roller. C'est pas Treillère, c'est... Ah, c'est Mblf finalement. Autant pour moi, j'avais mal compris. Ouais, je te dirai tout à l'heure. Ok. Et là, vous aurez le... Je voulais te demander Thomas, comment est-ce que tu as trouvé le velouté? Bonne introduction à tout ce que je vais manger pendant le mois d'octobre. Oui, parce que ce que j'ai pas montré dans la vidéo sur le velouté, c'est que est-ce que c'est possible qu'avec 2 petits marrons ça fasse une quantité aussi énorme que la quantité que j'ai vue? Genre littéralement j'ai une énorme... comment on appelle ça Plat. Non pas plat, les trucs pour être la salade là. Saladier. Ah voilà. Le truc qui était rempli à ras-bord, il n'y avait même pas assez de place pour mettre tout le velouté. Il faut que j'attende que Thomas rentre ou qu'il mange le surplus, sinon littéralement ça ne rentrait pas. Donc là avec 2 petits marrons, on en a pour une semaine. Thomas vient de me dire que le point où on va là, c'est juste un point sur une route et qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Non, en fait c'est... Non c'est pas ça. En fait, sur la rando, il y a 3 points principaux. Il y en a un des 3, c'est un moulin. Sauf que quand on tape le nom du moulin dans le GPS, il trouve pas. Il trouve que route du Grand Moulin. Ta promenade, il y a un point de départ? Non, parce que c'était sur le site de Treillère qui était hyper mal foutu. C'est peut-être ça le chemin. Bon, on est arrivé à un point. Oh regarde, je crois que je vois le moulin. On est arrivé à un point mais on était même pas sûr que c'était là la promenade. Oh il y a des moutons! Je vais peut-être pas ramasser les châtaignes ici parce que là il y a plein de gens qui marchent. Un endroit un peu plus nature. On a vu le moulin. Et là, l'autre site où on va, t'as dit qu'il s'appelait comment? La Louinière. Non, arrête. Quoi? La Louinière. La Louinière, mais je sais pas du tout. Tu l'as choisi exprès ou pas? Non, pas du tout. On va à la Louinière et on sait pas ce que c'est. C'est ça? Ouais. Donc on va découvrir ce que c'est la Louinière. C'est trop mimes. Il y a plein de petites maisons dans la campagne. C'est vraiment mon kiff ça, de regarder les maisons dans la campagne et de rêver un petit peu. Pour l'instant il n'y a pas tant que ça d'arbres rouge-orangé. Je pense que c'est quand même le tout début. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus en ville. Genre là tous les arbres ils sont quand même assez verts. C'est quand même super agréable en vrai. Regardez, une ancienne entrée de quelque chose. Ça a l'air d'être hanté. Hein. Là-dedans, il y a des fantômes.
On dirait des entrées où là-dedans c'est des châteaux hantés quoi. Ah mais c'est ça. Là c'est un truc qui s'appelle... La Louinière. La Louine. C'est chez quelqu'un non? Ouais c'est peut-être une salle de réception. Oh, voilà, on est censé tourner à gauche là, mais c'est juste un champ. Bon bah, j'ai l'impression qu'on a un chemin ici. Ou une impasse. On va voir? Ah bah non. Eh ben non en fait. Voilà. Mais est-ce que tu sais? Je sais pas là où c'est. Bon, je voudrais dire au vlog, premièrement, que déjà on passe un très bon moment. Je crois que je peux dire ça pour nous deux. On passe un bon moment ou pas, Toto? Oui, je passe un très bon moment. Il fait la température parfaite. Ouais, il fait même presque trop chaud. Hein. Deuxièmement, il y a un an et demi, je me suis acheté le jeu Hogwarts Legacy, un petit peu après la guerre. La guerre? Quoi? Un petit peu après la guerre? Un petit peu après la guerre. La guerre de quoi? Bah, c'est l'expression. Tu connais pas cette expression? Ah, genre t'en parles après la guerre quoi. Oui. Ok, ouais. Après tout le monde quoi. Ah, j'avais compris. Ah oui, ouais, ok. Yeah, yeah. Yeah, yeah. T'as vu mes lunettes de prof de voile? Donc je me suis acheté le jeu un petit peu après tout le monde. Hein? Il s'avère que depuis que je l'ai, j'y ai joué quelques fois. Pas énormément non plus parce que je sais pas, j'ai pas trouvé le temps ou j'ai pas pris le temps aussi probablement. Et Thomas s'est dit hier que ce serait le bon moment pour lui commencer à y jouer parce qu'il y avait jamais joué. Et en 2 jours, il est arrivé déjà plus loin que ce que j'avais fait moi dans le jeu. Je suis à la fois contente pour lui et en même temps j'ai un peu le seum parce que je me dis putain depuis tout ce temps j'ai même pas été capable d'avancer dans le jeu à ce point là. Genre je ne suis qu'au début. J'avais qu'à y jouer hein. Et t'en penses quoi pour l'instant Thomas du jeu? Pour l'instant j'aime bien, sachant que moi je suis mauvais perdant donc faut vraiment que ce soit facile à jouer. Et c'est assez intuitif, tu retrouves quand même des commandes de base des jeux de monde ouvert comme ça. Et puis le lore Harry Potter, forcément ça te parle, t'as des clins d'œil et tout. C'est cool de pouvoir évoluer, de se balader dans Préolard et tout, ça c'est vraiment cool. Et je suis pressé de pouvoir voler, je peux pas encore voler. Ah ouais tu peux pas voler encore? Parce que toi tu peux voler? Non moi je peux pas voler encore. Patate. Et la map comme tu disais elle est hyper grande. Juste Poudlard tu vois, je m'étais dit vas-y, c'est quand même trop bien de pouvoir explorer le château. Donc je me suis dit toutes les quêtes et tout, je vais y aller à pied à chaque fois. Ouais. Parce que tu sais, soit tu peux te téléporter, soit tu peux y aller à pied. Sauf que déjà c'est gigantesque. Avec mon sens de l'orientation, je reconnais rien à chaque fois. Et tu mets un temps fou parce que c'est quand même gigantesque quoi. Toi avec ton sens de l'orientation ça doit être super dur de te repérer. C'est impossible. Mais même juste dans l'espace dédié à la botanique où t'as 3 pièces, je me perds. Bon, on était censé aller se promener dans un petit village, la Ménardière. Il y a écrit sur internet, allez flâner dans les petites ruelles de la Ménardière. Ménardé. De la Ménardée, pardon, avec ces petites maisons en granit. Au final, il n'y a pas de ruelle. Il n'y a rien, c'est un hameau de logement. C'est un hameau avec des logements cloisonnés quoi. Il n'y a même pas d'église, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de bourg, c'est juste des maisons. Et il n'y a pas de petite ruelle finalement. On va fouiller un peu. L'église est un peu plus loin sur la gauche. Ah, il y a une église? Ouais. Ah bah vas-y, on va voir où aller l'église. En général, là où il y a l'église, il y a un petit bourg avec des petites rues. On a trouvé la chapelle. Par contre, c'est pas du tout un petit village. C'est une chapelle avec autour plein de maisons individuelles. Ça va être fermé. Ah ouais, putain, ça va être fermé. Alors, voyons voir cette chapelle. Fermé. Paris. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller skater. N'est-ce pas Thomas? Thomas nous a trouvé un petit skatepark où nous allons pouvoir aller skater. Pourquoi? Parce que cette année j'ai commencé une activité extrascolaire. J'ai recommencé un loisir en tout cas, qui est le skate. J'en avais fait il y a quelques années et c'est vrai que je l'avais plus du tout roulé depuis un moment, de par le fait que j'étais moins à l'aise de sortir dehors dans des endroits où des gens ils sont super forts et où aussi la population masculine est beaucoup plus élevée que dans d'autres endroits. Du coup j'étais pas très à l'aise d'y aller toute seule. D'abord je voulais m'inscrire à un autre truc, je voulais faire du pole dance et au final il n'y avait plus de place. Du coup c'est pour ça j'ai cherché s'il y avait par hasard des cours de skate à Nantes et il s'avère que le skatepark, le hangar, ils font des cours de skate pour les débutants.
temps, pour les un peu plus confirmés, etc. Enfin bref, il y a plusieurs niveaux quoi, comme des cours de loisirs classiques. Et donc je me suis inscrite et toutes les semaines je vais faire ma petite heure de skate. Et donc évidemment il faut qu'on s'entraîne entre les cours parce que sinon ils nous apprennent des tricks, mais c'est à nous de nous entraîner de notre côté aussi. Sinon on ne va pas progresser. Donc avec Toto, on s'est dit qu'on irait de temps en temps skater pour un peu s'entraîner. En plus toi ça te remet un peu en jambes, tu skatais plus trop non plus. Ah, je skatais plus du tout. Même plus du tout, ouais. Donc là, on va se faire kiffer, on va aller skater. Il faut que je m'entraîne sur les retournements et aussi à dropper les rampes, prendre des petites rampes. On va pas y aller comme à l'ancienne, on y va tranquille, mollo mollo. Donc c'est parti. Allons skater. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est la garderie, j'ai l'impression. Bon bah on va peut-être pas. Hein. Bah. Alors, changement de programme, c'est là. Mais ça va être pareil partout, sinon on va jamais skater quoi. Parce qu'en gros là on arrive au skatepark et on a remarqué qu'il n'y a que des enfants très très jeunes avec leurs parents. Qui font nimp. En trottinette, qui font nimp. Enfin bref, il n'y a que des enfants, hein. Ils sont vraiment en primaire quoi. On dirait qu'ils sont à leur parc à jeux mais sur le skatepark. On va trouver autre chose. On est parti du skatepark avec les enfants. On a trouvé un parking d'un Super U. Et voilà, on va se foutre là. Donc du coup c'est du plat mais bon, c'est pas grave. Hein. Même qu'on peut aller squatter dans le parking couvert. Ça a l'air d'être un peu plus lisse dans le parking couvert. Bon bah voilà, je sais pas trop ce qu'on va foutre mais on va foutre en tout cas. Comment tu te sens Thomas? Bien. Bon bah voilà, on a fait vite fait notre petite séance de skate. Moi j'ai failli tomber, je me suis fait mal au dos. Du coup j'ai arrêté là.